Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui reprend un biais haussier. On vient ici casser donc cette zone majeure des 13 365 points. On vient marquer un point haut significatif très proche ici de cette séance que nous avions eue le 13 septembre. Et donc on est en train ici de valider une poursuite du mouvement haussier. Donc la semaine prochaine, il faudra observer ici un comblement potentiel ici de ce gap qui s'était ouvert à la fin du mois d'août et une poursuite ici en direction donc des deux prochaines zones de résistance moyen terme, à savoir 13 789 et potentiellement un retour sur cette zone ici des 14 130 points. Donc pour l'instant, la tendance elle est bel et bien haussière, on le voit bien ici au niveau des indicateurs puisqu'on a un retournement des histogrammes du MACD et un RSI qui revient ici à proximité donc de sa zone de surachat. Donc la semaine prochaine, la validation de ces points hauts confirmerait la belle orientation de l'indice allemand. Il faudrait repasser ici sous cette zone des 12 965 points pour commencer à affaiblir cette dynamique puisque nous avons ici cette zone de résistance qui pour l'instant a été validée comme zone de support. Le fait de la casser viendrait invalider la poursuite de ce mouvement haussier. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes là aussi dans une dynamique haussière avec une zone ici des 3722 points qui a quasiment été testée. Le mouvement de retournement ici est intéressant. On est donc toujours dans une tendance qui n'a pas faibli. On ne s'est même pas approché ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc clairement, la semaine prochaine, il faudra observer l'éventuelle rupture ici de cette zone des 3722 points. Un niveau déjà qui est intéressant, c'est ce niveau ici que nous avions eu là aussi le plus haut du 13 septembre. On peut observer ici que par rapport à ce point haut, on était venu tester ici en début de semaine. On est venu ici consolider, puis on valide ici une rupture de ce niveau. Donc clairement ici, on est dans la continuité. La zone des 3722 points ne devrait pas poser de problème, vu la conviction que nous avons sur cette bougie. Et donc on pourrait bien ici revenir sur des niveaux proches des points hauts significatifs que nous avions eu au milieu du mois d'août, savoir ici cette zone de points hauts qui se situe à 3820 points. Donc on observe donc un éventuel retour sur ces cours, notamment si tout ce qui entoure la Chine est confirmé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Par contre, une rupture ici de cette zone des 3560 points pourrait invalider la poursuite de ce mouvement haussier. Au niveau des indices américains, par contre, on n'est pas du tout autant à la fête, puisqu'on a une phase de baisse qui s'est confirmée donc, avec la dernière déclaration de Jérôme Powell. Donc des cours qui s'inscrivent ici dans une perte de dynamique baissière. Alors, on n'est pas encore vraiment sur un retournement, mais clairement la dynamique ici, elle est beaucoup moins forte que ce que nous avons donc sur les indices européens. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, alors tant que l'on est ici sur ces niveaux, donc les niveaux ici des 3720 points, on est toujours potentiellement dans une dynamique haussière puisque nous avons ici des points bas qui pour l'instant continuent à monter. Mais il faudrait absolument confirmer par une rupture ici de la zone des 3915 points. Donc pour l'instant, on en est loin. Une rupture ici de la zone des 3720 serait anecdotique. C'est surtout cette zone ici des 3640 points qui, en cas de rupture, nous remettrait dans une dynamique baissière avec même une tendance moyen terme qui serait confirmée puisque nous avons ici une zone qui a été un support majeur qui s'est transformé en résistance ici en ce début de semaine. Donc si on poursuit ici par une cassure de la zone des 3720 points, clairement une attaque des 3640 pourrait nous confirmer donc dans une poursuite de tendance qui serait validée par une rupture ici de cette zone des 3550 points. Sur le Nasdaq, on est encore plus proche de potentielles cassures, puisque le rebond ici n'a même pas permis ici de revenir au-delà des 11 575 points. On a cassé la zone des 11 000 points. On se rapproche ici du point bas significatif du 13 octobre. Et donc, si on confirme, on pourrait bien accélérer ici à la baisse. Alors, sur le Nasdaq, là, on est sur une rupture qui pourrait nous donner un signal assez fort, puisque
Nous étions ici déjà sur une dynamique moyen terme qui était fortement orientée à la baisse. La première rupture ici de cette zone des 11 000 points, eh bien, nous avait fait craindre sur cette bougie ici eh bien, une accélération, sauf que on a eu un rebond technique, mais là en revenant rapidement sous cette zone, eh bien clairement si on confirme, on pourra valider ici un contact sur la zone des 10 300 points, qui sera donc l'objectif de cette tendance. Et puis enfin au niveau du Nikkei, eh bien nous sommes toujours ici dans une zone de neutralisation moyen terme avec une tendance ici qui s'est neutralisée depuis notamment eh bien, le rebond ici qui s'était fait suite à la rupture de la zone des 25 800 points. Cette zone des 25 800 points depuis elle tient bien, on a du mal ici à venir chercher de nouveaux plus hauts significatifs, on reste globalement sous les 29 000 points. La zone donc des 27 400 points ressemble à une zone un petit peu centrale par rapport au range qu'occupe le Nikkei actuellement. On est dans une dynamique court terme qui pourrait reprendre ici le chemin de la hausse, mais il faudrait prendre un petit peu de hauteur pour valider justement cette nouvelle conviction. Donc pour l'instant, ça reste neutre sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.